Seigneur. Et encore. Et je crois qu'on est le combien? Le octobre. Le octobre. Attends. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens ignorent et une des plus importantes, c'est que pour Dieu, le temps ne se compte pas comme nous le comptons et que l'espace, la même chose, ne se calcule pas comme nous le calculons. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, sinon on ne comprend pas bien les choses. On va prier. Oui. Notre Dieu, nous te remercions ce matin et nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu veux que nous comprenions, afin que nous puissions te servir avec plus d'efficacité et te glorifier en toutes choses et en tout point. Merci Seigneur Jésus de nous aider à faire ta volonté jour après jour. Et veuille bénir ces instants, que ton Saint-Esprit vienne à notre secours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, alors nous allons faire une première lecture dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. C'est Paul qui parle et dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Ça, c'est un texte formidable, on le lit toujours un petit peu trop rapidement. Il faut bien comprendre les choses. Il y a un peu plus de 2000 ans, en Israël, sur le mont Golgotha, nous avons été crucifiés avec Christ. Vous voyez, quand je vous dis que Dieu, pour Dieu, le temps ne se calcule pas la même chose. C'est une chose passée, c'est une chose faite. Quand Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire que nous aussi, qui croyons dans le Seigneur Jésus, nous avons été crucifiés avec Jésus ce jour-là. Dès lors, nous sommes morts avec lui. 2 Colossiens 20 nous le confirme. Est-ce que j'ai pris la référence? Oui, 2 Colossiens 20, je vous le lis. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Là, Paul nous dit que nous sommes morts avec Christ aux rudiments du monde. Qu'est-ce que c'est les rudiments du monde? Dictionnaire. Nous sommes morts aux éléments grossiers, c'est-à-dire aux éléments sommaires de ce monde. Ce monde, qui en réalité est une ébauche. Il faut voir les mots, ce qu'ils veulent dire. C'est une ébauche pour le moment. C'est beau, c'est parfait, c'est merveilleux, mais le péché est entré là-dedans. Et maintenant, c'est une ébauche. Ce que nous vivons ici, en tant que mortels, ce n'est qu'une notion élémentaire, basique, une ébauche de ce qu'est la vraie vie. Or, en Jésus-Christ, nous sommes morts à ces rudiments, à cette ébauche. C'est ce que Paul dit. Nous sommes morts aux principes élémentaires qui régissent ce monde. Non seulement nous sommes morts avec Christ, en même temps que lui, au même endroit que lui, mais en plus, nous avons été ensevelis avec lui. Romains 6,4 dit que nous avons été immergés dans sa mort. C'est-à-dire que quand il est mort, nous étions en lui. Quand quelque chose est immergé dans un autre élément, ça veut dire que cette chose qu'on immerge dans cet élément, il est plongé dans l'élément. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, nous avons été plongés en lui, nous étions en lui. Nous étions en lui quand il est mort, immergés en lui, baptisés en lui. Et notre baptême d'eau, ce n'est que l'image de cette réalité nous
soit dans Colossiens 2,12. Jésus aime bien que nous ayons des images des choses. Par exemple, le pain et le vin. Les curés nous disent qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de transformer l'hostie en corps, en véritable chair. C'est pas vrai. Le pain et le vin sont les symboles, n'est-ce pas, du corps et du sang de Jésus-Christ, le sang de la Nouvelle Alliance et toutes ces choses que je vous ai déjà enseignées. Et puis le baptême, c'est le symbole, n'est-ce pas, de notre mort, de notre ensevelissement et de notre résurrection, parce que maintenant nous sommes aussi ressuscités avec lui, en même temps que lui, car nous étions en lui quand il est sorti du tombeau. Ça se trouve dans Colossiens 2,12. Alors, au cas où vous ne voyez pas, je vous lis le texte. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire nous avons été immergés en lui, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Ça, ce sont des réalités, ce sont des faits. Quand Jésus est sorti triomphant du tombeau, nous sommes ressuscités là en même temps que lui. Notre texte, c'est dans Colossiens 3.1. Alors, Colossiens 3.1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aux réalités qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quelqu'un qui est malade, c'est sur la terre une réalité, mais vous ne devez pas vous attacher à ça, vous devez vous attacher à la réalité qui se trouve en Christ. Amen. Et ça marche pour toute chose. Nous sommes déjà actuellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On va le lire dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé. Quand Jésus est mort, nous sommes morts en lui. Quand il était enseveli, nous avons été ensevelis aussi. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi. Et quand il est monté au ciel, nous sommes montés au ciel aussi. Et quand il s'est assis à la droite du Père, nous nous sommes assis aussi à la droite du Père en lui. Ça, c'est le vrai christianisme. Ça, c'est vraiment notre credo. C'est ce que nous croyons. Marc 16, 19 nous dit que Jésus est retourné sur le trône et il s'est assis à la droite du Père. Eh bien, c'est là que nous sommes assis. Paul le croyait, on vient de le lire dans Éphésiens 2, 16, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça que vous croyez? Parce que si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne croyez pas ça, vous manquez le principal. J'ai une sœur qui s'appelle Elisabeth Bonnet qui m'a écrit, mais ce que vous êtes en train de prêcher en ce moment, c'est la colonne vertébrale du christianisme. C'est vrai. Elle a raison. C'est ce qui nous fait tenir debout. C'est ce qui fait tenir debout le christianisme. Sinon, ça n'est pas du christianisme. C'est du blablabla religieux et sentimental et tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas du christianisme. Si vous croyez ce que je vous dis là en ce moment, ce que vous êtes est donc très différent de ce que sont les simples mortels. Vous êtes très différent. Vous êtes une créature extraordinaire, à la fois ici-bas, dans une réalité élémentaire, grossière, sommaire, et puis en même temps, vous êtes en Jésus-Christ dans les lieux célestes d'une façon tout à fait parfaite. Vous êtes, la Bible dit, son ouvrage, vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Cette nouvelle création, elle est comme ça. Un bout ici, ben non, complètement ici, et aussi complètement en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais libéré dans les lieux célestes. Maintenant, il faut manifester cette libération ici. Il faut lever les yeux vers le haut et considérer les réalités qui sont en haut et non pas celles qui sont ici.
nous sommes quelque chose de nouveau. Quelque chose comme il ne s'est jamais produit depuis Genèse chapitre 2 verset 1, où il est écrit que là, le 7e jour, Dieu a terminé sa création. Il a achevé son œuvre créatrice en Genèse 2 verset 1. Mais, depuis Jésus, depuis la croix, il s'est remis à créer. Et qu'est-ce qu'il a créé? Vous. Cette sorte de chose que nous sommes. Et la Bible nous enseigne que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé dans le monde. Mais ça va venir. Ça va venir parce que c'est en train de mûrir. Parce que Jésus est en train de rétablir les choses telles qu'elles étaient au commencement. Maintenant, elles deviennent de nouveau. Par Jésus-Christ, Dieu a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire une nouvelle création. Pas simplement une nouvelle créature dans le sens que voilà, bien maintenant nous sommes des croyants, alors qu'avant on était des incroyants, et puis que maintenant on fait plus ceci, on fait plus cela. Non, nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes qui concernaient votre vie sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans une autre version, sont en train de devenir nouvelles, parce que c'est un processus, parce que tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le croire, et tant que vous ne pouvez pas le croire, vous ne pouvez pas le dire, et tant que vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas commencer à vivre en conséquence de ce que vous dites, et de ce que vous croyez, et de ce que vous savez. Donc c'est un processus. C'est cela être un disciple de Jésus. C'est être une nouvelle créature faite à la ressemblance de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. Et Dieu nous donne là sa nature, son amour, sa foi, sa vie, son esprit, sa puissance. Nous sommes recréés. Je lisais dans un livre qui parle contre les Mormons. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du mormonisme. Hein. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et je lisais un livre qui parle contre les Mormons en disant, alors il dit, oui, ils croient qu'on peut devenir comme Dieu, c'est-à-dire des dieux. Et il dit que c'est une hérésie et tout. Mais nous sommes déjà, il est déjà en nous. Et c'est à nous de le croire et de le manifester. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il a tout vaincu pour cela. Pourquoi? Pour nous, pas pour lui. Il n'avait pas besoin de vaincre Satan pour lui-même. Il voulait vaincre Satan pour lui-même. Il le décréait, et puis c'est tout. Vous comprenez? Il l'a fait pour nous. Il n'avait pas de péché à porter pour lui-même. Il était sans péché lorsqu'il s'est chargé de nos péchés, de mes péchés, de vos péchés. Maintenant, nous sommes recréés en Jésus-Christ. Et nous sommes participants avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous devenons vainqueurs avec lui, à travers lui. Paul dit, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8, 37. Attendez. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses. Alors pourquoi est-ce que vous mettez des limitations? Pourquoi mettre des limitations? En toute chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire en toute chose. Tout, absolument tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Nous étions captifs du diable, ayant été vendus au diable par Ève et Adam, mais Jésus nous a libérés de cet esclavage en nous rachetant au prix fort, au prix de sa vie, son sang précieux a coulé, la malédiction du péché et de la maladie qui était sur nous, c'est fini maintenant. Jésus, Yeshua, nous a délivrés de cette malédiction. N'est-ce pas écrit? Oui, c'est écrit. Pouvons-nous le croire? Si c'est écrit, je le crois. Et il nous a déliés de la domination satanique. Alors, ces croyants qui viennent, on en avait un chez nous là-bas, il
venait tous les dimanches et tout le temps, ah, ma chaudière a explosé, c'est un coup du diable. Ah, mon pare-choc est tombé, c'est le diable. Ah, il a tombé de la grêle, c'est le diable, le diable, le diable, le diable. Mais il avait une trouille du diable, alors il téléphonait à des prophètes africains qui lui demandaient de l'argent pour pouvoir prier pour lui afin de lier les démons. Mais c'est quoi ce cirque? Et vous en avez plein les églises des gens comme ça. C'est pourquoi les prophètes africains ont plein de pognon. Tu connais, hein? Enfin, il y en a des vrais aussi. Nous étions faibles, mais Yeshua est devenu notre force. Il est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, il n'est pas à des milliards de kilomètres, il est en moi. Nous sommes donc forts maintenant. Que celui qui se sente faible, que celui qui est faible dise je suis fort. Est-ce que c'est un mensonge? Non, la Bible ne nous dit pas de mentir, la Bible nous dit de dire la vérité. La vérité, ce n'est pas la réalité que vous ressentez, la réalité, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que vous êtes fort en Jésus-Christ. Bien sûr, vous avez votre réalité ici, mais vous devez passer par-dessus. Vaincre cette réalité triste, cette réalité qui vous handicape, cette réalité qui vous lie. Vous devez la vaincre par votre foi, par votre confession de foi. C'est excitant même. Tout ça pour glorifier notre Dieu qui a tant fait pour nous par amour. Nous étions malades, mais il a porté nos maladies. N'est-ce pas écrit? C'est écrit. S'il les a portés, ça veut dire qu'il les a enlevés. Ainsi, maintenant, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu peux dire, par ses meurtrissures, je suis guéri? Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est ça la bonne nouvelle. Évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile rétabli vous présente donc une émancipation légale. Alors, ne soyez plus des esclaves. Regardez les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont continué à se comporter comme des esclaves. Et à cause de ça, ils ont tourné pendant 40 ans en rond dans le désert. Ils ont continué à se comporter comme des esclaves. En Égypte, on avait des concombres, ici on n'en a pas. Bande de nouillasses. Alors ça c'est sûr que quand on n'est plus esclave, on doit se prendre en main. Ça c'est sûr que quand on n'est plus esclave, on n'a pas un maître, n'est-ce pas, qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est sûr que quand on est esclave, on n'est pas des assistés. Parce qu'un esclave, il est assisté. Fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, va te coucher, lève-toi, mange, ça marche pas, chaque des coups de fouet. Voilà ce que c'est un esclave. Alors on n'est pas des esclaves, on n'a pas les coups de fouet, mais on n'a pas non plus quelqu'un derrière notre dos pour nous dire sans arrêt ce qu'on doit faire. On doit prendre des initiatives. Pas être con. 40 ans, ça leur a coûté. Bien fait. Je me sens très religieux, comme dirait frère Branham. L'évangile rétabli nous présente notre émancipation légale. Alors il ne faut plus être esclave, ni du péché, ni de la maladie, ni de la pauvreté, ni du diable, ni des démons, ni des cons. Mince alors, j'en ai marre. Esclave de tous ces abrutis qui essayent de nous freiner de notre vie. Non, je ne suis pas votre esclave. Foutez-moi le nom de Jésus, je vous lie, je vous chasse et je vous précipite au fond de la mer. Amen. Non, mais avec amour. Je le fais. C'est quoi ce cirque? Votre esclavage est fini. Mon esclavage est terminé en Jésus-Christ. Alors, agissez librement. Agissez librement. Votre prison est ouverte. La liberté vous est accordée. C'est un fait. C'est réel, c'est légal. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, disait Jésus, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Quelle bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est qu'on peut donner comme bonne nouvelle à un malheureux? Mais c'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est de pouvoir vivre tranquille, joyeux, heureux, sans manquer de rien. C'est ça, non? C'est pas ça? Et ici, c'est dans un bon cassoulet bien gras. Je suis libre. Je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre, Jésus m'a délivré. Puis je peux vivre pour toujours un véritable amour avec lui.
suis libre, et je suis libre, de la mort je suis libre, Jésus m'a délivré. Oui, je veux vivre pour toujours un véritable amour avec lui, pour l'éternité. Hey, ça c'est magnifique. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, disait Jésus, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour dire aux captifs qu'ils sont libres et aux prisonniers qu'ils sont délivrés. C'est une prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe 61, verset 1, et Jésus se l'est approprié. Il a dit, ça c'est moi, je suis venu pour ça. Et nous sommes venus ici-bas pourquoi? Pour vivre ça. Pour vivre ça, pas pour aller poser notre derrière dans une église et puis pourrir là, écouter le bon pasteur qui radote, toujours des machins qui servent à rien. Non, on est là pour être libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller poser derrière les églises, c'est bien pour nous de temps en temps à avoir un peu de communion fraternelle, mais nous on ne fait pas ça, nous on vit ensemble, c'est autre chose, c'est mieux. Un Rachel, c'est mieux, on vit ensemble. Ah, des fois il y a des frotti frotta quand on vit ensemble. Mais il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Avec Jésus, à chaque jour suffit sa peine, on laisse pas le soleil se coucher sur notre colère, et puis ça va. Puis il y a les grincheux, on s'éloigne, et puis c'est tout. Des fois, je me pose la question, mais est-ce que les chrétiens ont déjà lu 1 Jean 3,8 1 Jean 3,8 dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Est-ce qu'ils ont lu ça? Et est-ce qu'ils croient ça? Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont cru Colossiens 2,15 qui dit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Est-ce qu'ils ont lu ça? Oui, on l'a lu. Est-ce que tu as cru ça? Oui, on le croit. Alors vis-le maintenant. Vis. Ne vis plus comme un esclave. Croyez-vous ces choses-là? Moi, je crois ça. Ce que dit le texte saint, c'est que Jésus a détruit les œuvres du diable. C'est fait. Il a dépouillé Satan de sa puissance. C'est fait. Il a triomphé de Satan à la croix. C'est fait. Or, si nous sommes en Jésus-Christ, son triomphe est aussi notre triomphe. Parce que n'oubliez pas, il n'a rien fait pour lui-même, il a tout fait pour nous. Le drame, l'épouvantable drame, c'est que Satan, qui est vaincu, tient son maître, qui est l'Église, en esclavage. Ça, c'est un drame terrible. Un pauvre pécheur. Celui qui est vaincu, Satan, lie son propre maître, l'Église, qui est le corps de Christ, et le tient en esclavage. C'est quand même fort, ça. Alors que d'après le Nouveau Testament, je ne vous parle même pas du livre de Mormon qui dit la même chose, mais d'après le Nouveau Testament, il a été donné à l'Église la puissance et l'autorité sur Satan qui est déjà vaincu. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous allez encore supporter longtemps de rester assujetti à la domination du vaincu? Sortez de l'esclavage. Dites que vous êtes vainqueur. Même si la réalité terrestre semble dire le contraire. Regardez vers les réalités d'en haut plutôt que les réalités d'en bas. N'est-ce pas ce que nous avons lu? C'est ce que nous avons lu. Dites que vous êtes vainqueur. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Ensuite, tenez ferme, sans flancher, sur ce que vous avez déclaré. Mon frère, ma soeur, chaque croyant peut devenir vainqueur en un instant.
croire ce que je vous dis. Croyez ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, je ne l'invente pas moi-même, je l'ai pris dans le Saint-Livre. Je vous ai donné les textes. Ce sont des textes sacrés. Alors considérez que désormais, Jésus et vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez sur Satan une entière domination. Et vous avez une entière autorité. Au nom de Jésus-Christ, vous avez une entière autorité. Considérez que cela est vrai. Croyez que cela est vrai. Et manifestez-vous comme cela. Parce que vous êtes membre de son corps. Chair de sa chair, os de ses os. Oh, Michel, là, t'exagères quand même. Là, Michel, tu vas un peu loin. Bon, bande d'incrédules. Je vais vous lire ça dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 30. Ephésiens 5. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Lisez tout le contexte. Vous allez voir, il est question de l'union d'un homme et d'une femme qui deviennent une seule chair. Il dit que c'est un mystère, comme celui de notre union avec Christ. Nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Alors, en se fondant sur ces textes sacrés, nous pouvons dire ce que Christ est, je le suis devenu. Oh, Michel, on savait que tu étais orgueilleux, mais alors là, tu dépasses les bornes. Nous sommes ce qu'il est. Nous sommes en lui. Il l'a confirmé en disant « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. » Jean 14, 12. On ne peut pas les faire si Christ n'est pas en nous. Et si Christ n'est pas en nous, on est des simples humains comme n'importe quel autre être humain. Vous avez maintenant la possibilité de faire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Et cela en son nom, c'est-à-dire de sa part, par procuration. Il vous a donné le droit de le faire. Ce matin, dans le petit calendrier que Rachel nous offre chaque année, c'est le verset du jour. Je ne savais pas, c'est Michou qui m'a apporté ça tout à l'heure alors que je buvais mon café. Clouné dans mon lit. Parce que moi, je bois du café clouné. Et, si c'est vrai quant aux œuvres, c'est-à-dire que nous pouvons faire les œuvres qu'il faisait, c'est vrai aussi quant à notre position envers le Père Céleste. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Jean 1, 16. Qui a reçu ça? Tous. Qui? Les croyants, évidemment. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Oui, c'est ça qui est écrit. De sa plénitude. Regardez vos mains. Regardez vos mains là. Qu'est-ce que vous attendez pour aller les poser sur les malades? Bon sang de bonsoir. Puisque en imposant les mots malades, les malades seront guéris. Pourquoi vous êtes toujours en train de courir après un prédicateur pour qu'il aille imposer les mains à vos malades? Faites-le vous-même. Amen. Ah mais Michel, t'as reçu de Dieu, mais pas plus que vous. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Vous pouvez le faire aussi bien que moi. N'importe quel chrétien qui sait ces choses, qui croit ces choses, qui confesse ces choses, doit vivre en conséquence. Vos mains servent aussi à faire des miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites-le. Faites-le. Tous. Vous y compris. Tout cela. Je vous rappelle, il y avait un frère qui s'était énervé un jour dans une réunion, c'est un français, c'était, pour ne pas le nommer, c'était Moïse Arrow. Il a dit, mais tous ces chrétiens qui courent de borne en borne pour aller écouter au sport, non, comment il avait dit ça?
très gentil à l'égard de frère Osborne, mais n'empêche qu'il avait quand même raison. Tous ces chrétiens qui courent après le prophète machin, ou après le grand évangéliste machin qui a des miracles et tout, mais c'est presque de l'incrédulité parce que vous l'avez aussi. Vous l'avez aussi. Tout ça, ce sont des faits. Tout cela constitue notre confession de foi. C'est ce que nous pensons en tant que chrétiens, c'est ce que nous parlons, c'est ce que nous prions, c'est comme ça qu'on agit. Parce que ce sont les textes sacrés. C'est ça la bonne nouvelle. Quand les chrétiens sauront cela, quand ils croiront cela, quand ils parleront comme cela, quand ils agiront comme cela, le rétablissement de toutes choses sera accompli. J'ai jamais entendu enseigner ça dans une école biblique. Et j'en ai fait 3. 3 écoles bibliques. Et j'ai jamais entendu ça dans une école biblique. Jamais ils enseignent 1 Jean 4, 17. Jamais. Vous savez ce que c'est 1 Jean 4, 17, c'est nous sommes dans ce monde tel que Jésus est. Oh! Oh! Jamais les professeurs de théologie, jamais les enseignants bibliques enseignent cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Ah oui, alors là, pour vous enseigner l'hébreu, n'est-ce pas? Ah, le grec, ah, ça c'est très important, oui. Hein? C'était peut-être important autrefois. Maintenant, on a tout ça par Internet, c'est très facile de trouver des mots grecs, hébreux, et leur traduction. Mais bon, enfin, passons. Bon, pour étudier Bartimée, pour étudier Zachée sur son arbre, et tirer des histoires à n'en plus finir à ce sujet. Oh, alors là, oh, ils sont très forts. Oui, mais ça sert à quoi? Ah, rien du tout. Ces braves étudiants qui se font pourrir le crâne et qui payent pour aller étudier ces choses qu'ils pourraient très bien entendre dans leurs églises ou lire dans les bouquins qu'on trouve dans les librairies chrétiennes, ces braves étudiants-là passent 3 ans assis sur des sièges mal inconfortables, ensuite ils sortent, ils deviennent pasteurs diplômés, ils sont diplômés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent ce qu'on leur a enseigné, rien de plus, ce qui fait que les brebis restent dans l'ignorance, et ils sont dans l'ignorance, et c'est pour ça que Satan tient l'église de Jésus-Christ qui est son maître, liée dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie, dans le misérabilisme, etc., etc. C'est malheureux quand même. Les chrétiens ils lisent pas leur Bible. Il faut vraiment raconter des histoires. S'ils lisaient leur Bible, ils connaîtraient ce texte. S'ils connaissaient ce texte, ils y croiraient. S'ils y croyaient, ça se saurait. Ça se verrait. Jésus dit, celui qui croit en moi est sauvé. Mais croire en lui implique aussi croire ce qu'il a dit. Oh, il a dit que nous sommes tels qu'il est lui-même. Et que rien ne nous est impossible. Alors, quelle sorte de croyant voulez-vous être à partir de ce moment? Quelle sorte de croyant? Jean pose une question dans sa première épître au chapitre 4, verset 5. Je vous la pose. Qui est victorieux de ce monde? Qui est victorieux? Il donne la réponse, et je vous donne la même, parce que je n'ai pas besoin d'en inventer une autre, elle est parfaite. Il répond, il dit, qui est victorieux dans ce monde? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Mais celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il croit tout ce que le Fils de Dieu a dit, et tout ce que le Fils de Dieu a fait, et il vit en conséquence. Alors, rien ne doit triompher de toi, mon frère, ma soeur. Tu es vainqueur, et plus que vainqueur par Jésus-Christ. Parce qu'être vainqueur d'une bataille, c'est une chose, mais après, il peut en venir une autre. Et quand tu es vainqueur, et plus que vainqueur, ça veut dire que tu es vainqueur sur toute la ligne. Par celui qui a vaincu. Grâce à celui qui a vaincu. Et sa victoire, elle est définitive. Sachez-le. Croyez-le. Dites-le. Et vivez en conséquence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse toute puissance de l'ennemi qui veut me tenir lié au nom de Jésus-Christ. Je renverse tous les démons et toutes les personnes animées par des mauvais esprits et qui veulent me faire opposition. Je les lie et je les chasse
Au nom de Jésus, je rends leur puissance comme la poussière de la terre, elle disparaît de devant moi et je marche et je vais de l'avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que chaque chrétien qui m'a écouté ce matin dise la même chose. Merci Seigneur, merci Jésus, gloire à ton nom mon Seigneur. Alléluia, merci pour ces révélations que tu nous donnes et qui nous permettent de vivre notre foi et non pas simplement de pouvoir en discuter dans les salons au coin du feu. Merci Jésus, Amen, Amen. Au revoir.